retrouvons naturellement avec le même état d'esprit qui sied donc à l'ambiance générale de cette émission. Eh bien, nous vous retrouvons avec le même sourire, la même gaieté, la même bonne humeur. Voici que le public est calé. Eh bien, les téléspectateurs sont absolument devant le poste récepteur. Et chacun de nous ici est à son poste, tout simplement parce que c'est midi, c'est maintenant. Oui, c'est midi, c'est maintenant. Et nous nous retrouvons avec, bien sûr, Jean-Michel Onin, Jessica Bomba et Dr Philo qui nous rejoint. Yeah! 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 Merci. Eh oui, je ne sais pas pour vous, mais je suis particulièrement heureuse ce matin. C'est vrai que chaque jour, ça augmente un peu plus. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est passé un événement extraordinaire dans ma vie. Mais bon. Un événement dont vous ignorez la nature? Je dirais peut-être que oui, peut-être que non. Ok. Une autre question? Absolument pas. Vous avez une question? On n'oserait pas. Mais quelle est l'entrave même de votre joie? Tout à fait. Non. C'est quoi? Il n'y a pas d'entrave. Oh, les limites. Celui-là. C'est lui qui est l'entrave de ma joie. Et oui, merci beaucoup. Rapidement, nous allons faire un tour de table pour avoir quand même une idée de ce qui nous attend dans les différentes chroniques. Jess, vous avez le micro, allez-y. C'est vous? Oui, ok, d'accord. Bah, écoutez, aujourd'hui, on va faire un gros plan justement sur l'émission du lundi qui a été un véritable carton sur la toile. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'émission du lundi, il faut rappeler que c'est l'émission avec les jumeaux. C'est là. Tout à fait. C'est cette émission-là. Avec les jumeaux. Il y a puis les jumeaux d'Aoukro. Donc, un peu plus dans la chronique de ce mercredi, le club c'est midi. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Et oui, nous sommes aujourd'hui mercredi et mercredi signe bien sûr avec l'actualité des médias. Et du cinéma, le 7e art toujours au rendez-vous. Bonjour à tout le monde à la maison. Je vous réserve une série ivoirienne, Le Destin de Kofi Aya. Et puis quelques détails aussi sur un autre documentaire qui a été présenté à un grand rendez-vous cinématographique, celui du Festival Cinéma d'Afrique de Lausanne en Suisse. Ça s'appelle L'Arbre sans fruits. Soyez là. Merci beaucoup. Alors Philo, ça va? Tout va bien? Oui, vous êtes en train de vivre une journée très très heureuse. Moi aussi, c'est pareil pour moi parce que... C'est vrai. Tout à l'heure, au son du générique, quand je dansais, on a eu l'impression que j'étais collé là. Il y avait un aimant. Au fait, c'est cette demoiselle-là qui bâtit par sa coiffure. Levez-vous, c'est... Et elle m'a confié qu'elle est à l'aise avec ça. Vous êtes à l'aise comme ça, vous êtes à l'aise? Retournez-vous rapidement avec. Faites comme ça. Elle peut pas, ça dit tout ça à la mer, si tu es là. La vie a tellement de problèmes, vous mettez ça. C'est une artiste? Vous êtes une artiste? Ah, vous êtes coiffeuse? Ah d'accord, ça se voit. Mannequin. Mais ça va, vous ne souffrez pas? Elle n'a pas de micro, Philo. Est-ce que vous pouvez prolonger sa voix? Oh, c'est un peu... Non, laissez les micros. Oui, allez-y. Parlez là, le micro est là. Oui? Oui, parlez. Oui. Vous ne souffrez pas? Non. Dites quelque chose. J'ai tellement envie de rester là, je sais pas. Dites Oh, ça suffit. Ça va aller, Philo, revenez. Ça va. Ouais. Merci. Voilà. Un grand moment de télévision. On a tout compris sur votre excitation, ma chère. Merci, docteur Philo. Et nous allons à présent aborder le thème du jour. Vous le savez autant que nous. Eh bien, ils sont nombreux, les jeunes diplômés ici en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique. Et ce n'est pas seulement l'apanage de l'Afrique. Il y a aussi des pays développés qui ont aussi leurs diplômés, qui sont au chômage. Loin de nous, le désir de situer les responsabilités, mais peut-être une autre approche de ces personnes qui se situent dans cette catégorie. Malgré mon diplôme en relations publiques, je demeure sans emploi. Thème du jour, développé tout de suite par Dr Philo. Ouais, diplôme en relations publiques, sans emploi. Bien dit, on va parler comme des Ivoiriens. Hein. Toi, tu es bien. Toi, au moins même là, tu es sans emploi. Puis tu as diplôme en relations publiques. Et ceux même qui ont des diplômes en relations divines, qui chôment actuellement, oui, c'est ça. Mais allez-y, quand vous allez chez les féticheurs, eux-mêmes, c'est dit diplômé, expert et cause avec Dieu. Ça, c'est des relations divines. Mais où il habite ce féticheur-là? C'est pas Jesco?
Rue boulevard, comment on appelle, haute tension, rue Poto, avenue, couloir à gauche, appartement tombé mort. Oui, mais c'est ça, c'est des emplois tombés, tant de plus, ils sont en haut là-bas. C'est là-bas je veux dire que vous allez rencontrer ces féticheurs. Non, c'est l'entrée et la sortie d'Abidjan, donc nous voyageons beaucoup. Et donc quand nous y allons, nous jetons des coups d'œil parfois. Voilà, c'est pas le truc. Mais je veux dire, c'est sûr de tous. Moi, je dis que tout ce qui est public, il y a toujours problème dedans. Tout ce qui est public, il y a toujours problème de mal. Regardez, quand vous allez à Rivera chez le gourou, Rivera au golf, l'enfant, pour le punir, il est dans une école privée, on dit, je vais t'envoyer au public. L'enfant, il passe toute la journée en train de pleurer. Toute la journée en train de pleurer. Parce que le public, c'est quelque chose. C'est-à-dire, le public, même toilette publique, mais quand vous avez celui qui gère toilette publique, là, même là, lui, il est bizarre. Voilà, donc tout ce qui est public. Tout ce qui est public, ça a été toujours comme ça. Mais j'ai dit, mais si ça ne va pas au public, va au privé. C'est simple, va au privé. Mais je dis que c'est ça, c'est notre quotidien public. Il y a toujours ce problème-là qui est là. Et qui est plus gestionnaire de public que nous, maman, les ménagères à la maison. Pourtant, quand on dit, elle fait quoi? Elle ne fait rien. Mais elle fait quoi à la maison? Elle est ménagère. Mais c'est elle qui reçoit les invités, qui donne à manger. Donc elle-même, c'est relations publiques même là qui est autour d'elle. C'est tout ça là. Mais elle est plus ménagère. Donc c'est comme ça. Voilà, merci. Hey. Voilà. Donc, mais être ménagère, c'est un véritable métier. Hein. Oui, mais malheureusement, c'est ce qu'on dit. Je fais rien, je fais ménage. Quand une femme va te payer ses données, tu fais quoi? Moi, je fais rien. Donc, tu fais quoi? Je fais ménage. Alors que le ménage, c'est une véritable... C'est les relations. Elle gère tout le monde, les entrées, les sorties, les inconnus, elle arrive à coordonner tout cela. Donc, c'est ce que je veux dire. Je veux dire en même temps, profiter pour dire que tous ceux qui ont nos gros diplômes, souvent ça arrive. Souvent, il y a ce complexe-là qui est là. J'ai étudié, je vais faire tel truc. Moi, je dis, quand ça ne va pas, vous êtes en haut, il faut venir commencer petit et puis remonter. Moi, j'ai un ami qui est fou, on a fréquenté ensemble. Aujourd'hui, il est dans la folie, il est dans la rue. Il a de gros diplômes. Il a de gros diplômes. Tenez-vous prêts. Je l'ai rencontré pas plus tard qu'avant-hier dans la rue. Je l'ai affronté, cet ami fou-là qui est diplômé. J'ai dit, mais mon frère, il dit non, je ne suis pas fou. Hein. J'ai eu tellement de diplômes, je vais commencer en bas dans la folie et puis remonter un jour, vous allez me voir en haut. Donc il y a toutes choses, il faut aller puis ça peut. Merci beaucoup. Quel est votre regard sur les diplômés sans emploi? C'est donc la question qui a constitué notre micro-trottoir. Je vous invite à écouter tous ces éléments de réponse. Concernant les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi et qui ont tous des diplômes évidemment, qui n'ont pas d'emploi, c'est vraiment assez écœurant. C'est vraiment aussi assez récurrent parce qu'on en trouve beaucoup dans nos sociétés. On remarque qu'ils finissent de longues études, voire même ils fréquentent en Europe, ils fréquentent un peu partout. Quand ils reviennent, ils s'attendent à avoir un boulot consistant pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir fonder une famille et tout ça. Bon, bref, quand on voit tout ça, quand on remarque que ces jeunes-là n'ont pas d'emploi, c'est vraiment assez difficile à vivre. Après les diplômes, ils n'ont pas de travail. C'est ce qui gangrène vraiment la société. Ça fait qu'on voit beaucoup de brigands, gangsters, ils se livrent vraiment aux cybercriminalités qu'on appelle maintenant comme ça le boutage. Parce que tu finis de travailler, il n'y a pas de métier. Tu es obligé de se livrer à certains métiers que tu n'as pas vraiment envie de faire. Donc c'est un regret. Nous avons des amis, des frères qui ont fait des études à l'extérieur et qui sont revenus, qui n'ont pas d'emploi. Nous aussi qui avons fait les études ici, nous n'avons pas d'emploi. Est-ce parce que nous sommes mal formés? Est-ce parce que nos formations, la formation reçue ne répond pas à la demande sur le marché? Aujourd'hui, quand vous prenez les entreprises privées, les entreprises privées, elles recrutent, mais elles ont leurs critères de recrutement. Un jeune qui n'a pas d'expérience, tu ne peux pas avoir d'emploi. Mais comment faire pour avoir l'expérience? Ça va d'abord. Après tes études, tu dois avoir d'abord un stage. Mais en Côte d'Ivoire, pour trouver un stage, c'est un parcours du combattant. Eh oui. En
vient d'être instruit, on va le dire, par le dernier intervenant. On vous remercie infiniment avec bien sûr la problématique, on va dire, des raisons pour lesquelles les jeunes n'ont pas d'emploi qui est posée. La question continuera d'être posée jusqu'à ce que solutions s'en suivent. Mais avant, nous allons recevoir sur ce plateau cette dame, diplômée d'un bachelor en relations publiques à l'université Soane University of Technology en Afrique du Sud. Son nom, Okwe Aku Kate Kate, pardon, Fébé Karel. Et oui, elle est jeune et elle est intelligente. Okwe Aku Kate Fébé Karel. Voilà, tout ça c'est pour vous. Hein. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes jeune, vous avez 24 ans et vous êtes belle, vous êtes intelligente. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes diplômé d'un bachelor en relations publiques obtenu à l'université Soane University of Technology en Afrique du Sud. Eh bien, on va dire que vous faites votre cursus scolaire ici en Côte d'Ivoire et vous obtenez donc le bac en 2010. C'est là que vous partez en Afrique du Sud. Mais on aimerait déjà avoir une idée de votre parcours scolaire ici. Comment ça s'est passé, dans quelles conditions et on va dire quel était votre statut réel. Ah d'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Pour dire je suis Kate Okwe, je vais dire que j'ai été une bonne élève tout au long de mon parcours. Une bonne élève, c'est-à-dire Oui. On veut avoir de plus amples informations. Bonne élève, c'est-à-dire j'avais une moyenne de plus de 14, donc 15 et 16 depuis toute petite. Voilà. Donc, j'ai toujours brillé, on va dire ça comme ça. Depuis le primaire? Oui, depuis le primaire aussi. 15-14, on entre déjà dans l'excellence apparemment. À partir de 15 déjà dans le bien, dans la note bien. Ouais, 14 et 15, c'est excellent. C'est excellent. Non, excellent, c'est à partir de 17. On ne va pas en faire un débat. Alors, comment vous allez en Afrique du Sud? Par quels moyens? Par quel processus? D'accord. Donc, juste après le bac, je n'avais vraiment pas prévu d'aller en Afrique du Sud. C'était un peu, quand on parlait d'Afrique du Sud, on pensait plus à Soweto, les bidonvilles et tout. Donc, exactement. Donc, on se disait vraiment pas qu'il y avait des universités où on pouvait aller étudier et tout. Et voilà qu'il y a maman qui me dit, elle a une amie qui a sa fille là-bas et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, donc elle aimerait que je parte aussi là-bas. Au départ, j'étais un peu découragée, je me disais, mais j'aimerais aller ailleurs, puisque j'ai jamais entendu parler de l'Afrique du Sud. Je suis vraiment pas intéressée, mais elle a dit, va et tu découvres. Bon, je suis arrivée là-bas, ça a été vraiment super, quoi. J'ai aimé, voilà. Première impression quand vous arrivez? C'est quoi vos premières impressions quand vous arrivez en Afrique du Sud? Déjà, quand je suis arrivée à l'aéroport, je me suis dit, OK, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de pays? Est-ce que je suis arrivée en Afrique du Sud? Parce que c'était gigantesque. Je ne m'imaginais pas ça du tout, quoi. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, OK, donc je pense que c'est en train de bien se passer, on va voir un peu. Donc, j'étais vraiment motivée maintenant. Mais je veux dire quand même, je ne veux pas avoir de préjugés sur l'Afrique du Sud, quand bien même qu'on a l'actualité récente de tout ce que les Africains ont subi là-bas. Mais en même temps, la question que je veux me poser, est-ce que vous avez été confronté, on va dire, à certaines violences ou pas? D'accord. Malheureusement, oui. Je me suis faite agresser 3 fois. Quel genre d'agression? Avec le couteau ou bien l'arme. On m'a même essayé de m'étrangler pour me prendre mon téléphone, une fois. Au départ, la personne arrivait derrière moi, donc je me suis dit, ça doit être quelqu'un que je connais, on ne peut pas t'étrangler en pleine route et il y a des gens qui passent. C'est au moment où je me rends compte que je ne respire plus, je me dis, ok, d'accord, ça devient sérieux. Le gars me dit, non, tu me donnes ton téléphone et tout. Je dis, prends le sac. Va avec le sac, même c'est mieux. Comme il demande le téléphone, vous lui donnez le sac. Je lui donne le sac. La vie est mieux que le sac à main. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, vous quittez quand même un pays francophone pour aller étudier dans un pays anglophone. Est-ce que vous n'êtes pas confronté, on va dire, à la barrière de la langue ou vous parliez déjà bien anglais ici avant de partir?
Avant de partir, on se disait bon élève en anglais parce qu'on avait toujours les 17, les 18. J'imagine. Mais c'est différent. Quand tu arrives là-bas, maintenant qu'on te parle en anglais, c'est là que tu te rends compte que c'est pas ce qu'on était en train de faire, au fait. Peut-être que tu arrives à écrire 7, mais ça n'a rien à voir. Donc, on te pose la question, yes, yes. C'était vraiment compliqué, mais bon, après, ça s'est vite arrangé. Mais c'était compliqué dès le départ. Mais comment vous vous êtes arrangé pour que les choses se passent bien? D'abord, puisque là-bas, même, c'est pas seulement l'anglais qu'ils parlent, ils ont d'autres langues locales. Ils ont 11 langues officielles. Donc, déjà, il faut trouver les bonnes personnes qui veulent bien parler anglais avec toi. Et puis aussi, je me suis inscrite au cours d'anglais. J'ai fait 6 mois d'anglais. D'accord. Voilà. C'est comme ça que 6 mois d'anglais et puis aussi écouter un peu la musique. Anglais intensif, c'est ça. Mais est-ce que ça ne vous met pas, je veux dire, en retard par rapport aux autres, puisque vous étiez habitué à avoir de très très bonnes moyennes? Ça va continuer là-bas où il y a un ralentissement au niveau de vos notes? Pas du tout, pas de ralentissement, parce que je me dis que partout où on passe, on doit laisser une marque. On doit laisser une marque positive. Donc déjà, quand je partais, mon père me disait, il faudrait que tu travailles, il faudrait que tu montres qui tu es. Donc déjà, en partant, je me suis dit, voilà, que tu vas et puis tu prouves ce que tu sais faire. Donc je suis arrivée là-bas et en Afrique du Sud, on ne s'inscrit pas, on postule. C'est un peu comme un travail. Tu vas, tu postules et si on est d'accord pour te prendre, on te prend en faveur de ce que tu as montré. Donc j'arrive là-bas, je postule et tout et on ne me prend pas. Pour entrer à l'université? Pour entrer à l'université, on ne me prend pas parce qu'il fallait faire une interview, il fallait écrire tout ça. 6 mois après, tu n'es pas vraiment apte pour parler l'anglais qu'il faut. Donc on ne m'a pas pris. Et pendant le temps que j'avais postulé, j'avais étudié dans une université en ligne où tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu étudies seulement le jour de l'examen, tu vas, tu composes. Et là-bas, j'avais eu d'excellentes moyennes. Donc, je me suis dit, OK, moi, je vais là-bas je vais dans l'université, on ne m'a pas accepté, c'est Tshwane University of Technology. Je vais là-bas avec mon relevé et je vais plaider parce que je ne vais pas quitter la Côte d'Ivoire pour venir faire une université en ligne. Il faut bien que je parle anglais, il faut que je pratique avec des personnes. Sinon, ce sera 0. J'aurais dû rester même et puis continuer avec l'anglais qu'on connaît d'école. Donc, je vais avec mon relevé là-bas, je leur dis, voilà, moi, j'aimerais qu'on me donne une autre chance. C'est vrai que peut-être je n'ai pas brillé au cours de l'examen ou bien c'est clair qu'il y avait beaucoup d'anglophones qui sont venus, donc on va comprendre que c'était pas le niveau que vous vouliez. Mais voilà, j'ai fait une université en ligne. Voilà les résultats, j'ai obtenu 89, 90 et tout. Donc, il faudrait que vous me donniez quand même ma chance. Voilà, et c'est noté sur 100. Donc, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on va essayer avec vous. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans une classe de 100. Les gens se disaient, ah, ça c'est une Ivoirienne, ça, elle ne comprend pas l'anglais. Et puis, bon, je leur ai montré que je suis la fille de mon père et de ma mère. Ça m'intéresse. ça m'intéresse au plus haut point. Qu'est-ce que vous leur avez montré concrètement? Je leur ai montré qu'en Côte d'Ivoire, on bosse. Je leur ai montré qu'il faut être consciencieux. Je leur ai montré que je viens d'ailleurs, certes, mais je peux avoir les compétences requises pour être la meilleure. Vous aviez d'excellentes moyennes? Oui, d'excellentes moyennes. Comme je disais, on est noté sur 100. Donc, on va dire, sur toute l'année, vous étudiez. On commence les cours en janvier et il y a une pause en juillet. Et ensuite, on reprend et puis les examens de l'année, on les fait en décembre. Donc, la plupart du temps, j'avais 85, 90, il faut 75% pour avoir une distinction, comme on dit, pour être retenu comme excellent. Donc, la plupart du temps, dans mes matières, dans mes moyennes, j'avais 85 et 90. Et quand vous ressortez donc avec ce diplôme de bachelor en relations publiques, qu'est-ce que vous faites? Vous postulez déjà depuis l'Afrique du Sud ou vous décidez carrément de revenir en Côte d'Ivoire? Déjà, en Afrique du Sud, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage à l'ONU. Je me disais, bon, c'est clair qu'avant de rentrer, il faudrait que j'ai une expérience parce que j'ai entendu dire ici, non, on veut de l'expérience, mais on n'embauche pas pour donner l'expérience aussi. Donc, je me suis dit, bon, il faudrait que je commence quelque chose d'abord avant d'arriver. Donc, j'ai fait un stage pendant que j'étudiais et je me suis dit, rentre au pays, va montrer ce dont tu es capable, va aider ton pays au développement plutôt que de rester chez les autres. Voilà. Donc, vous décidez de revenir en Côte d'Ivoire. Je veux dire, normalement, avec ce diplôme, vous auriez pu frapper à certaines portes qui allaient peut-être s'ouvrir à vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de commencer par le bas de l'échelle
Voilà, parce que selon la question qu'on a, on se pose dans le thème, malgré mon diplôme en relations publiques, je demeure sans emploi. Est-ce une plainte ou une doléance ou plaidoirie? Sait-on jamais? D'accord. Donc, j'aimerais dire d'abord que quand je venais, je me disais, ça va être facile. C'est toujours l'idée qu'on a. On se dit, non, je viens d'ailleurs, j'ai étudié ailleurs, je parle anglais, donc ce sera facile. J'ai tel diplôme et puis aussi j'ai été majeure de ma promotion et meilleure de ma faculté. Bravo! C'est là-bas. Bravo! Donc je me disais, ça va être facile, tu rentres, en même temps, tu vas avoir quelque chose. Mais j'ai été confrontée aux dures réalités, je me suis dit, ok, d'accord, il faut rester consciencieuse. Commencer par le bas de l'échelle, comme on le dit. Il faut apprendre. Parce qu'on a fait la théorie, certes, maintenant, il faut venir prouver, il faut venir avoir des compétences. Donc, j'ai commencé à postuler un peu partout sur EduCarrière et tout, jusqu'à ce que je puisse trouver quelque chose. Et je continue toujours de postuler dans l'espoir d'avoir quelque chose de meilleur. Mais je suis venue avec l'idée, ce serait positif. Et puis, je suis arrivée, les réalités, et j'ai commencé à postuler comme tout le monde. C'est vrai que c'est bien beau d'aller dans un autre pays, de revenir avec un très joli diplôme, on va dire une belle expérience aussi, puisque vous disiez que vous avez fait un stage à l'ONU. Mais de façon concrète, pour ce diplôme et pour ce bagage que vous avez, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter aux entreprises ivoiriennes? D'accord. D'abord, j'ai fait la gestion des relations publiques. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Gestion des relations publiques, on parle de réputation de l'entreprise, on parle de campagne de sensibilisation, on parle même de campagne de gestion de crise et tout. Donc je me dis, en voyant un peu l'environnement en Côte d'Ivoire, que beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises ne prennent pas au sérieux le volet communication. On se dit, bon, dans tous les cas, on vient combler un besoin rapide. Déjà, même certains ne pensent pas vraiment à combler un besoin, mais ils pensent plutôt à se faire de l'argent. Donc, on se dit, on crée notre entreprise rapidement et paf. Mais on oublie la communication. Et c'est très important parce qu'avec la communication, il y a beaucoup de faux pas, il y a beaucoup de mauvaises publicités qui auraient pu être évitées. Donc, je me dis que voilà ce que je viens apporter. Je viens en tant que personne qui va venir montrer, qui va venir aider à gérer les crises, parce qu'il y a certaines crises aussi qui sont gérées de manière, tu te dis, mais attends, on aurait pu être plus professionnel que ça. Mais ça arrive qu'il n'y a pas les personnes... des jeunes diplômés qui sont aussi compétents ici et qui arrivent quand même à relever, on va dire, l'image des entreprises. Mais vous, c'est quoi la valeur ajoutée? Je veux dire, c'est vrai que vous avez cité un certain nombre d'éléments, mais est-ce que vous avez un plus par rapport à ceux qui sont ici déjà sur le terrain? Je dirais oui. C'est ma motivation, la détermination et puis l'envie d'exceller. Et je dirais aussi l'anglais. mais qu'est-ce que... C'est vrai que, je veux dire, avec tout ce bagage intellectuel, je me demande même si tous les bagages ont pu venir dans l'avion. Avec tout ce bagage intellectuel, oui, comment est-ce que vous-même, personnellement, vous expliquez cet état de fait-là? C'est-à-dire avec tout ce bagage-là, parce qu'en temps normal, avec une telle expérience, avec tout ce bagage, tous ces diplômes, en temps normal, à la réponse, vous descendez, vous devez avoir travail. Vous dépassez à Djoufou, Poboué, jusqu'à ici, pas de boulot. Comment vous expliquez cet état de fait-là? Je me dis qu'on ne donne pas vraiment l'opportunité aux étudiants de montrer ce qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de... on se dit, je prends mon frère, je prends ma soeur, je prends quelqu'un que je connais pour venir faire le travail. À la fin, oui, il y a beaucoup de personnes qui le font. Aujourd'hui, tu sais. Le népotisme. Népotisme, exactement. J'ai une interrogation. Je voudrais qu'on revienne sur la question de l'avantage concurrentiel, c'est-à-dire ce que vous pouvez apporter à une entreprise. Vous parliez il y a quelques minutes de votre motivation, votre détermination, ce qui ne manque pas sur place. Vous avez parlé aussi de l'anglais. Là encore, il y a un souci, c'est que déjà en Côte d'Ivoire, plusieurs universités bilingues ouvrent leurs portes à des étudiants du pays. Donc on a des étudiants qui sont formés ici en anglais déjà. Donc aller fréquenter en Afrique du Sud et venir proposer ses compétences dans un pays où il y a déjà une formation pareille ne vous donne pas autant de chances que vous souhaitez. Vous ne pensez pas que c'est de là que vient le problème? Peut-être parce que votre avantage concurrentiel n'est pas suffisamment tranchant ou n'est plus surprenant. Ça peut être... N'est-il pas mieux?
N'est-il pas mieux? N'avez-vous pas mieux, je veux dire? Je peux avoir mieux, mais comme je disais, mon envie de développer mon pays, mon envie de montrer que la Côte d'Ivoire peut arriver à un niveau, c'est ce qui me fait revenir ici. J'aurais pu rester ailleurs pensant à ce que vous dites, mais je pense que 1, 2, 3 personnes ne peuvent pas le faire. Et je me dis que j'ai mon mot à dire, j'ai quelque chose à ajouter. C'est difficile de mesurer l'envie. Pour le chef d'entreprise qui vous regarde, comment il mesure votre envie? Il a besoin tout de suite d'un savoir-faire, parce qu'on dit que c'est le savoir plus le savoir-faire qui emmène à la création de richesse. Donc, qu'est-ce que vous avez comme savoir-faire qui peut tout de suite le convaincre de vous prendre? Pendant que j'étudiais, j'ai fait un certificat en gestion des projets. Donc, il y a aussi ça que je peux ajouter à mon cursus, on va dire comme ça. Donc, je sais comment gérer un projet et je sais comment... faire en sorte qu'un projet puisse arriver à l'objectif qu'on veut atteindre. Est-ce que l'angle ou le contenu, la façon de voir les relations publiques dans le système d'information sud-africain diffère quelque peu de notre programme local? Déjà, je ne sais pas si on offre ici des cours en relations publiques. Très souvent, ça s'assimile. Certaines personnes pensent que c'est le marketing ou c'est la... Si, il y a des cours en relations publiques. Voilà. D'accord. On a des cours en relations publiques. Moi, la dernière question que je vais poser, depuis combien de temps vous êtes rentrée? Parce que c'est assez important. Quand on sait que, comme Jean-Michel le disait, il y a des personnes déjà qui ont sensiblement la même formation que vous et qui ont un avantage, c'est-à-dire l'avantage du terrain. Parce que pour gérer la relation publique, il faut connaître un peu le terrain dans lequel vous êtes installé pour pouvoir gérer la communication d'une entreprise en fonction des personnes qui vivent là. Donc moi, je veux savoir depuis combien de temps vous êtes rentrée. Et deuxième question, est-ce que vous êtes rapprochée, parce que ça existe des personnes qui sont chargées de relations publiques, est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher de ces personnes-là pour savoir comment est-ce qu'elles ont réussi en tout cas à s'insérer? Oui, donc je suis rentrée depuis décembre. Et quand je disais relations, je ne vois pas vraiment l'intitulé relations publiques. On dira plus communication, chargée de communication. Mais j'ai eu à entrer en contact avec des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, qui vous disent un peu comment ça se passe, comment vous pouvez y arriver. Donc on essaie un peu là et puis on continue de se former parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Alors j'aimerais quand même qu'on puisse passer à une autre étape, c'est-à-dire que vous effectuez en ce moment un stage dans une entreprise de transfert d'argent en tant qu'assistante communication. Je suppose que ce n'est pas forcément rémunéré. Hein? C'est pas forcément rémunéré. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous et qu'est-ce que vous attendez de cette entreprise-là? D'accord. Donc, on attend de moi que je puisse, on va dire, relever un peu l'image de cette entreprise parce que, comme vous dites, c'est une entreprise de transfert d'argent, mais qui n'est pas assez connue du grand public. Donc, nous sommes en train de travailler dessus afin que cette entreprise soit reconnue un peu et que cette entreprise ait une... meilleure rayonnement. Oui, une notoriété et aussi que cette entreprise soit responsable du côté social parce qu'il y a aussi ça qu'il faut mettre, exactement, qu'il faut mettre en avant. Donc, moi aussi, maintenant, étant dans cette entreprise, je me dis qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vraiment fait. J'ai étudié mais c'est sur le terrain que ça se passe. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Le vrai maçon. Et ça fait pratiquement 3 mois. Ça fait 3 mois que vous y êtes. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que 3 mois, c'est déjà suffisant pour vous évaluer? Oui, on va dire ça. Parce que déjà, avant d'arriver, j'ai fait quelques stages déjà. Et ce qui me plaît, c'est que je suis arrivée dans cette entreprise, mais je gère la communication digitale, quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc, ça veut dire que ça s'ajoute à ce que j'ai appris. Donc, je pense que déjà, je commence à avoir encore plus de... Est-ce que vous utilisez l'anglais au travail? Est-ce que ça vous sert? Et de quelle manière? Oui, j'utilise l'anglais au travail parce que nous travaillons avec des partenaires anglophones. Donc, très souvent, le volet anglais, je me charge de cela, les partenariats et tout. Nous créons des partenariats avec des agrégataires. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se charge de cela. Donc, aussi, je travaille à cela. Et surtout que vous êtes aussi dans le digital. La plupart, il y a beaucoup de livres dans le domaine informatique qui sont en anglais. Donc, ça vous aide forcément. Alors, on est pratiquement au thème de l'entretien. En tout cas, on vous souhaite bon vent. Beaucoup de chômeurs nous regardent en ce moment. Voilà, c'est
c'est pas permanent, hein. C'est pas un statut permanent. Aujourd'hui, vous pouvez être au chômage, mais demain, vous pouvez être le directeur d'une entreprise. Vous pouvez avoir un poste, un haut poste de responsabilité dans une entreprise. Il faut y croire. Il faut croire en ses compétences et aussi en ses valeurs. Alors, à ces jeunes-là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il y a certains forcément qui n'ont pas eu les mêmes chances que vous parce que vous êtes allés ailleurs, vous êtes revenus, vous avez forcément le soutien de votre maman qui est là dans le public, elle va lever la main, c'est elle-même qui vous a aidé à aller en Afrique du Sud. Il y a ces jeunes-là qui nous regardent, qui n'ont pas forcément les mêmes chances que vous. Est-ce que vous avez un mot de soutien, un mot d'encouragement à leur adresser? Okay. D'accord. J'aimerais dire à tous ceux qui me regardent et à tous ceux qui n'ont pas d'emploi de persévérer, de continuer parce que rien n'est facile. Déjà, les choses qui s'obtiennent facilement, sont de courte durée. Sont de courte durée, merci. Donc, il faudrait persévérer et j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas oublier Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est important. La persévérance et la foi. Et vous aussi persévérez. Tôt ou tard, vous allez avoir au travail. Merci beaucoup. De détermination en vous. Donc c'est sûr que c'est... Moi, je pense que c'est juste une question de temps. Merci beaucoup. Et vous pouvez persévérer encore combien de temps pour un emploi stable? Combien de temps? Combien de temps Je pense que je peux persévérer encore 3 mois. Encore 3 mois? Encore 3 mois. 3 mois. Et je vous assure qu'il y a des gens qui persévèrent depuis 5 ans, 10 ans, mais qui sont toujours sur le carreau. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Comme elle a dit, persévérer. Chacun a quand même sa période de persévérance. Voilà, c'est ce qu'elle vient de nous dire. Alors, si vous nous regardez, si vous vous retrouvez dans un cas pareil, sachez que ce n'est pas une fatalité. La vie nous offre beaucoup d'opportunités et surtout en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, il y a tellement de fenêtres qui sont susceptibles de s'ouvrir. Croyez en vous, persévérez. Et aussi, elle a dit, croyez en Dieu. Loin de moi le désir de vous évangéliser. Mais bon, c'est important, Dieu dans la vie. Voilà, c'est donc la fin de cette première partie. Bon vent à vous. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est vrai que j'ai été très, très ravie d'échanger avec vous, mais nous allons nous arrêter là. Et dans la deuxième partie, il y a des acteurs qui vont faire leur entrée ici dans ce studio. Mais avant, je vous invite à la pub. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Je veux mon argent. Ça fait 6 mois que vous me devez. Pensez-vous que j'ai construit cette maison avec mes crachats? Pardon, monsieur. Mais tu lui demandes pardon pourquoi? Tu lui demandes pardon pourquoi? À cause de 7 loyers, moi je paie ma dignité. Tu n'as pas payé le loyer, tu n'as pas de dignité. Pardon, monsieur. Je te fais du mal. Monsieur, pardon. Oui. Eh, Coco, reste tranquille. Quand notre fille va devenir... Là, nous, on va devenir une grande femme. Elle va nous construire un château. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Mais qu'est-ce que tu ne connais pas? Mademoiselle Agnon, le fournisseur n'a toujours pas reçu son argent. Et vous avez dit que c'est Franck qui devait le faire. Franck me dit que c'est Naomi qui devait le faire. Mais attends, quel est ce bordel dans cette maison? Malheureusement, les deux ne sont pas là. En tout cas, arrangez-vous pour lui remettre son argent avant la fin de l'émission. Alors, chérie, comment ça va? Marina, tu es incapable de faire des enfants à mon fils et c'est toi tout le temps tu es là en train de te maquiller. Tu me connais? Je te connais. Ah. Tu t'appelles Mawa. Nicole mon coco, Kantian.
ou bien Troumi, Troumi, Troumi Papadi. Ouais, 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 oh, eh, Gliabo. Hey! Vous voulez le pouvoir? Vous voulez le pouvoir? Vous aurez le pouvoir. Oui, vous aurez le pouvoir, Nkani. Nkanyo, Nkanyo, Nkanyo. Nkanyo, Nkanyo, Nkanyo. Diffusé donc sur RTI 1, vous avez forcément vu et apprécié le film. Et bien sûr, nous applaudissons Kane Maoula, Carla Heino, Cathy Touré, ambassadeur à Galawal, Marina Baka, Maximin Adjé, Nadège Attel, je ne vais pas citer tous les Attelé, pardon, je ne vais pas citer tous les noms, mais nous sommes là en compagnie de Kane Maoula. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci et bonjour. Alors, vous êtes là donc pour nous parler de cette série, on va dire qui prend